Bonjour, voilà venu l'heure d'une ACC. Alors, aujourd'hui, comment peut-on faire ça plus ça égale une ACC? Voilà, vous avez vu dans mon haul que j'ai reçu, c'était pas magique, hein, j'ai reçu, parce que j'ai commandé des livres de cette collection, des petits séries de fleurs. Je les adore, c'est très divers ce qu'il y a dedans, une infinité de possibilités. Et je vous avais expliqué que j'aimais bien tout ce qui était Asie, Corée, Japon et tout ça. Je vous ai fait une vidéo sur les récup de vieilles bandes dessinées que j'avais fait en déchetterie, trouvées en déchetterie. Et je vous avais dit que j'avais déjà fait une fois un peu de collage, junk avec comment ça s'appelle, du manga. Donc bah aujourd'hui c'est ACC Manga Time. Donc comment est-ce qu'on peut faire un collage avec du manga et l'associer éventuellement avec un papier de ce bloc? Alors j'ai deux trois petites choses en tête, mais je ne sais pas encore du tout comment les réaliser. Je vais commencer par chercher des dessins. Alors je vais essayer d'en trouver où il n'y a pas trop de bulles de discussion. En même temps je pourrais les superposer. Faire quelque chose qui fasse vraiment manga. Voyons ce que je peux trouver. Il y avait celui-ci de la page précédente. Il y a celui-ci aussi qui pourrait être sympa. Allez, je vais me lancer. On va découper ces deux-là, des pages. Alors ça, c'est un manga que j'avais, je ne sais plus si je l'avais trouvé dans un, vous savez, dans les boîtes à livres. Ou si c'était un que j'avais acheté, parce qu'au début je savais pas que les mangas étaient des choses très courantes. Donc là on va venir découper ici. Je vais laisser un petit cadre noir. Voilà, j'ai choisi ce en or parce que j'ai une idée en regardant, en feuilletant mon bloc de papier. Donc je vais venir en découper deux. J'ai enlevé mon sous-main bleu et le plateau pour faire certaines choses. Je vais peut-être remettre le plateau quand même et vous me direz ce qui rend le mieux en vidéo, parce que comme je vous ai dit, moi comme je commence un peu, j'ai pas tout à fait idée de ce qui rend bien quand on filme. Donc voilà, j'ai pris ce papier et j'ai pris celui-ci ici que j'aime bien. Allez, on va venir voir dans un premier temps, comme je vous ai dit, et puis on va essayer de construire petit à petit une ACC au rendu qui me plaira. Et j'espère que ça vous plaira aussi l'idée. ACC, comme je vous dis, Manga Time. Je pense qu'on peut bien s'amuser avec. Et j'aurais dû laisser mon petit contour noir en bas, ce que je n'ai pas fait. Donc voilà, on a ces deux petites vignettes ici de BD. Je vais voir comment les associer, mais la question après, c'est le choix du papier. Alors, dans tous ces super papiers qu'il y a dans ce bloc, vous voyez, il y a des choses, des styles très différents, mais vraiment très beaux. Alors là, on est dans les tons un peu plus de rouge, rose, il y a des fonds verts, des fonds roses, des fonds blancs. Il y a vraiment beaucoup de choses, mais j'avais repéré particulièrement un papier. Voilà, celui-ci que j'ai trouvé mais génial. Et je me suis dit, tiens, comment allier un fond noir avec mes mangas, et c'est pour ça que j'ai pris les mangas entre guillemets, les BD là qui étaient plus sur des fonds foncés. Et j'avais l'idée, alors je vais voir ce que ça va rendre, je sais pas encore comment faire. Vous voyez, de venir positionner un premier montage ici et de venir voir comment positionner après mes petites bulles. Je vais peut-être venir ici couper un petit peu pour réduire le cadre noir tout en le laissant. Et mon idée, c'était de faire un peu quelque chose comme ça, genre mes personnages, et de venir mettre une autre branche de rosier comme ça. Et j'aimais bien l'idée, je sais pas pourquoi, d'associer manga et du rouge. Ça me paraissait, quand j'ai vu cette page, j'ai dit mais oui, bien sûr. Donc vous voyez, j'aimerais bien faire quelque chose comme ça. Voilà, alors attendez, je vais essayer de voir comment les positionner, mais j'avais une autre idée. C'était, vous savez, j'ai acheté récemment, voilà, ce lot, pardon, de washi. Il y a du rouge, j'avais bien envie de continuer dans le rouge, donc là j'en avais vu un petit ici avec les points rouge et blanc.
Et je me suis dit que peut-être ça pourrait bien se marier. Donc la question, c'est comment je vais les positionner. Qu'est-ce que je vais faire avec? Comment je vais les utiliser? Je vais chercher des idées. Je vais peut-être faire un dessus, un dessous. Allez, je vais commencer par celui-ci comme ça. Là, je vais y aller au scotch au moins. Vous voyez, comme ceci. Pardon, excusez-moi. Je me mets sur ma table. Hop, comme ça. Un petit peu de scotch. Je vais venir en bordure de ma carte poser ce premier cadre. Voilà. Et là, j'aimerais bien que celle-ci, elle vienne un peu se mettre comme ça. Comme ça. Je pense que j'aimerais bien la positionner comme ça. Et celle-ci, j'aimerais bien venir la découper peut-être. Là, vous voyez, il y a un rond un peu comme la bulle. Je vais essayer, enfin rond, un dessin pour faire un peu de mouvement. Je vais venir le suivre ici. Voilà. Faire quelque chose comme ça. Mais dans mon idée, je vous montrerai après. Là, vous voyez, ça confirme un petit peu en faisant. Je vais vous montrer. J'espère que ça sera possible ce que j'ai en tête. C'est toujours possible. Tout est possible, tout est réalisable. Voilà, comme ça. Et je vais venir positionner celle-ci ici. Voilà, comme ceci. Et vous allez voir ce qui va venir, entre guillemets, faire un petit motif. Alors là, je vous dis, j'avance vraiment à tâtons. J'avais, voilà, l'idée de ces deux éléments à réunir, mais voilà, là, je vais venir le faire comme ça, vous voyez, en bordure. Donc voilà pour l'instant où on en est. Et moi, mon idée, c'était d'utiliser après, à un moment donné, ça. Et ça, j'aimerais bien venir le mettre ici. Donc, je vais venir le réduire un petit peu. Et je vais voir comment venir le positionner. Je vais peut-être le réduire, le découper ici pour donner un petit peu de mouvement. Je ne sais pas si c'est bien placé. Vous voyez, comme ça, on aura un petit effet comme ça. Donc là, je vais venir mettre un tout petit peu de washi. Si j'arrive à trouver l'entrée, le début. Il doit bien être quelque part. Ah, il est là. Donc là, je mets juste un petit morceau ici. Après, je vais voir parce que j'en ai qui sont un petit peu plus... Est-ce que ça va si je le mets comme ça? Oui, bah alors déjà, ça aurait été bien. Oui, oui, je sais, mon mot préféré, hein, droit. Ou alors, est-ce que je fais quelque chose? Voilà, je vais venir le mettre comme ceci, en espérant qu'il ne fasse pas de plis. Voilà, donc là, je l'ai mis comme ça. Et j'avoue, j'aime bien ça. Alors, je vais venir vérifier ce que ça peut donner. Vous savez, c'est un des autres motifs qu'il y a dans le lot. Voyons voir si je fais une superposition. Comme ça, là, je colle pas vraiment, mais je vais juste venir mettre comme ça. Ça peut être sympa, mais je vais juste venir mieux le positionner. Après tout, c'est de l'art de collage, c'est de la superposition. Alors, je vais venir le mettre là. Comme ça, ça fait une double bordure, un double effet. Si tant est que le rouge ici soit visible. Voilà, je sors mon petit cutter à washi. Voilà, ah oui, qui n'a pas bien coupé, je finirai au ciseau. Donc là, je vais venir faire mon contour. Ah, je n'ai pas bien coupé non plus. Comme ceci. Voilà, donc là, en partie détourée, enfin, pardon, coupée autour. Excusez-moi, j'enlève ce qui colle. Là, je vais venir finir le contour pour qu'il soit bien droit. Ça donnera une meilleure perspective. Donc voilà, on a le premier abord. Et là, je vais venir positionner mes roses. Je vais venir laisser ce petit débord ici comme ça, rouge. Allez, je vais venir coller ça. Et on est pour l'instant dans le rouge et le noir.
Ça me fait penser à Stendhal, le rouge et le noir. Grand classique. Beau moment, très beau livre. Très belles histoires. Écriture magnifique. Voilà, donc là, on a fait cette première partie. La question est, est-ce que je rajoute ici un petit peu... Est-ce que j'ai eu l'idée de laisser un petit morceau pour que ça puisse déborder? Oui. Donc là, bah, je vais venir glisser un autre morceau du washi ici. Comme ça fera son pendant. Hop, hop. Voilà, donc là, hop, je vais rajouter... Oui, je fais beaucoup de hop aujourd'hui, hein. Je vais venir rajouter... Ça n'a pas collé. Un petit peu de scotch ici. Au pire, je viendrai finir avec un petit point de colle. Donc voilà, on a une base. Je vais venir tout de suite rajouter un petit point de colle parce que ça rebique. Et ça ne fait pas joli. Voilà, un petit point de colle. Donc voilà, donc là, vous voyez, on a une première base. Je cherche l'aiguille. Voilà, à mettre dedans. Donc, du petit manga en rouge et noir. Et maintenant, j'ai mis de la colle partout, ça déborde. On va attendre que ça sèche. Et puis, j'ai la petite gomme pour colle qui est vraiment super pratique. La question, c'est que maintenant, je vais venir mettre évidemment mes classiques étiquettes ou mes classiques stickers, en sachant que en stickers, j'ai ça en noir et blanc. Et j'ai aussi un autre rouleau que j'ai encore jamais utilisé, que je vais essayer de retrouver. C'est celui-ci. C'est un rouleau de stickers effet cadre. Alors, je ne l'ai pas utilisé parce qu'en fait, ils ne sont pas détourés. Mais je me dis que peut-être aujourd'hui, je pourrais trouver un moyen de les utiliser pour faire comme un petit cadre, en fait, pour les utiliser. Comment est-ce que je pourrais les utiliser pour faire un petit effet à l'intérieur? Voilà, je vais peut-être faire ça. Je vais venir le découper, l'enlever. Je vais essayer de venir vider le centre, enlever le contour pour le faire fin. Enfin, je vais d'abord vider et puis après, je vais enlever le contour. Donc, vous voyez, il y a ça. Donc là, je vais sortir, je vais mettre de côté ça pour l'instant. Là, je vais prendre mon petit papier de découpe, comme ceci. Et puis, je vais essayer de venir couper partiellement le centre, en fait, du stickers. Alors, même si c'est pas ultra précis, hein, on va dire que c'est pas très grave. Je vais essayer quand même de préserver au max le cadre. Allez, on va voir ce que ça donne, si j'ai réussi à faire ce que je veux. Évidemment, il y a toujours un endroit qui n'est pas coupé. Voilà, comme ceci. Vous voyez, donc j'essaye de le vider comme ça. Là, ça n'a pas coupé. Allez, un petit coup de cutter supplémentaire. Voilà. Donc là, j'ai fait un cadre avec plus rien autour. Je continue de venir enlever le tour pour laisser en fait le cadre le moins de transparent autour. Voilà. Ici, ça y est, il est prêt. Donc maintenant, je vais essayer de venir l'enlever du film en dessous. J'espère que ça va venir. Il y a Lily qui fait un gros dodo à côté après ses exploits de ce matin. Donc voilà, donc j'ai mon cadre ici. Je vais venir le poser. Alors, je vais essayer d'y arriver, hein. Comme ceci, en bordure. Je viendrai rectifier après s'il faut le tour. Voilà. Ça me fait un petit élément supplémentaire sur mon dessin. Voilà. Et après, donc, j'ai ce rouleau de stickers étiquette qui a disparu. Où est-ce qu'il est? Je l'ai posé quelque part. Voilà, il est en fait ici. Et là, vous voyez, on est sur des étiquettes blanches et noires classiques. J'aimerais bien venir en utiliser. Par contre,
ce que j'aimerais bien faire, c'est venir les poser... non, je vais voir comment ça rend là. Non, celle-ci, elle est blanche, donc ça va aller. Donc, vous voyez, je vais venir en poser une première ici. Après, on est sur du noir et blanc. Je vais faire un jeu avec les plusieurs petits ronds ici. Vous voyez, faire un peu une succession comme ça qui va suivre le pourtour. Je ne vais pas en mettre beaucoup, mais j'en mets juste quelques-unes. Vous voyez, 1, 2, 3. Et après, j'ai ces petites ici comme ceci. Voilà, j'aimerais bien voir comment les utiliser. Donc là, il y a un petit message, je vais le mettre ici. Log day. Jour de fermeture, on va dire. Ah, de toute façon, c'est bientôt Pâques. Hein. Là, on a, bon, c'est pas la bonne date, mais vous verrez l'idée. Là, on est le 29 août. Voilà, jour de fermeture le 29 août. Et après, est-ce que j'ai quelque chose à rajouter qui pourrait apporter un petit plus? Alors, j'aime bien aussi, si vous voulez, venir jouer avec les différentes formes, en fait, d'étiquettes pour apporter du mouvement, pour apporter un petit plus. Là, je vais venir mettre celle-ci en bordure. Qu'est-ce que vous en pensez comme ça? Est-ce que je vais plus loin? Là, j'ai mal collé, bien sûr. Voilà, donc là, j'aime bien parce que je trouve qu'on a bien le côté manga et puis j'aime beaucoup le côté fleur. Je vais peut-être voir ici pour venir mettre quelque chose en bordure que je vais couper. Alors, est-ce que je fais du noir sur noir? On peut peut-être faire un morceau comme ça. Et après, venir mettre un autre petit morceau d'étiquette comme ceci. Vous voyez, qui viendra ajouter aussi quelque chose. Voilà. Allez, je viens découper ici. Difficulté pour cette carte, ça va être de venir tamponner. Parce que faut que je trouve un endroit où mon tampon va se voir. Voilà. J'aime bien, je suis contente. Il y a le côté très classique des fleurs. Il y a le côté rouge et noir, donc on est sur du bicolore. J'aime beaucoup. Allez, un petit coup de tampon. Et ça sera une petite ACC du samedi que je vous mettrai ce soir. Alors, on va essayer de mettre la bonne date. C'est déjà la bonne date. Hop. Et regardez, j'ai trouvé. Je vais venir tamponner ici. Voilà. Super, regardez, j'ai bien tout sali en plus alors que je voulais tout nettoyer. Hein, il va falloir que je recommence. Donc, voilà la petite ACC Manga Time. Bah, écoutez, faites-moi vos retours, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, bah, je vous dis à bientôt.